was programmed to the ground. You know who I am. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder Hitman Agent 47. Donc ce film est la deuxième itération de la saga Hitman au cinéma, après la première version qui date d'une dizaine d'années avec Timothy Olyphant dans le rôle principal. Donc moi cette version-là, j'avoue que je l'avais bien aimée, j'étais allé le voir au cinéma à l'époque quand j'étais aux États-Unis. Et voilà, bon, j'avais un bon a priori sur l'acteur principal, parce que moi, Timothy Olyphant, je l'avais vu dans Deadwood et j'avais beaucoup apprécié, donc j'étais allé le voir surtout pour lui. Puis bon, il y avait aussi quelques autres acteurs secondaires qui apparaissaient, notamment Robert Knepper, qui était encore à l'époque dans Prison Break. Il y avait, j'ai oublié son nom, mais il y avait un acteur aussi de Lost qui était dedans. Donc voilà, il y avait quelques personnes comme ça qui m'avaient amené à voir le film, mais je connaissais pas la saga de jeux vidéo. J'avais jamais joué à un Hitman de ma vie à cette époque-là. C'est vrai que depuis, là, j'ai pu jouer à Hitman Absolution, qui est le seul Hitman que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais peut-être en faire d'autres, parce que j'ai bien aimé Absolution, même si on me dit, enfin, on m'a dit, et ce que j'en ai lu, il est un peu différent des autres épisodes de cet univers vidéoludique. D'ailleurs, même que les fans d'Hitman considèrent que c'est un peu une trahison. Et les canons de la série, mais bon, passons, là on parle des films et pas du jeu vidéo, j'aurai l'occasion de reparler de Hitman Absolution dans une autre vidéo. Donc ce Hitman Agent 47, moi je n'attendais rien du tout, je crois que j'ai dû voir une bande-annonce, peut-être comme ça par curiosité, et ça m'avait pas plus accroché que ça. L'acteur, j'avoue que j'avais un peu tiqué, je le trouvais un peu jeune, d'ailleurs on a eu une grande discussion là-dessus avec Zell en comparant les deux, puisque lui il trouvait qu'en fait Timothy Olyphant faisait plus miner que l'acteur qui a été pris pour jouer dans ce nouveau film. Donc voilà, on a une grosse discussion là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, bon, ça m'avait pas plus motivé que ça à aller le voir. En plus, je dirais que moi, le cinéma, y aller, ça me motive pas parce que voilà, faut se bloquer un créneau. C'est vrai que moi, je suis très occupé, donc je préfère plutôt pas avoir de contraintes et regarder donc quand je veux, quand je suis dispo. Donc ça s'est passé, j'attendais la sortie DVD et finalement, ben, j'ai pas regretté parce que j'ai vraiment trouvé le film sympa. Là, ils ont vraiment cherché, on va dire, à faire plaisir aux fans du jeu en mettant plein de références. Il y a plusieurs séquences qui font un peu infiltration ou l'agent 47 qui tue différents gardes de manière différente, soit avec sa fameuse corde à piano, soit en utilisant les éléments des lieux présents pour se débarrasser des personnes. Donc ça m'a fait beaucoup penser au jeu, donc ça c'est un bon point. Et même le scénario du film, moi, m'a un peu fait penser à Absolution, justement, parce que dans Absolution, donc pour situer un peu pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, il est envoyé en mission l'agent 47 pour retrouver un membre de son agence qui a priori aurait fait sécession. Et quand il la retrouve, en fait, il se rend compte qu'elle protège une fille sur qui des expériences ont été menées pour faire d'elle une nouvelle sorte d'agent, on va dire, d'une certaine façon. Donc du coup, 47 se retrouve contraint de protéger cette fille et essaie de trouver qui est responsable de ça. Et là, dans le film Agent 47, la trame, c'est que donc ils expliquent que le programme Agent a été créé pendant la guerre froide par un savant qui s'appelle Dr. Litvenko, qui finalement s'est enfui et a disparu dans la nature sans laisser de traces. Et il semblerait qu'il y ait une organisation internationale du Syndicate International qui recherche le Dr. Litvenko pour qu'il les aide à relancer le programme Agent. Et donc du coup, ben, l'agent 47, a priori, au début on comprend pas trop quelle est sa mission, à savoir si c'est d'arrêter le syndicat ou de tuer Litvenko pour que personne ne puisse s'en servir. Et en fait, en cherchant ce docteur, tout le monde va plus ou moins avoir leur attention attirée sur une jeune fille qui aurait un lien avec Litvenko, mais on ne sait pas lequel il est, et qui apparemment elle aussi présenterait des capacités un peu hors du commun. Donc, est-ce que elle aussi elle aurait été trafiquée génétiquement pour être améliorée dans le cadre d'un nouveau programme agent? On ne sait pas. Donc ça c'est un peu la trame du film. Donc je ne vais pas vous en dire trop pour pas vous gâcher la surprise. Je ne vais même pas essayer de trop rentrer en détail parce qu'il y a un truc scénaristique qui trouvait pas mal. Tout le début du film nous entraîne dans une certaine piste.
pour finalement nous surprendre en cours de route, donc je vais pas trop rentrer là-dedans. Bon, finalement l'acteur, moi que j'avais un peu des doutes, au final il passe très bien en Agent 47, il est bien dans le rôle, il est bien badass, hein, franchement non, ça passe très très bien. C'est servi par une galerie d'acteurs qui sont dans le ton, notamment il y a Zachary Quinto, donc Monsieur Spock des nouveaux Star Trek, ou Sylar de la série Heroes qui joue dedans, qui fait un antagoniste à Agent 47. Et lui aussi, il a un rôle vraiment sympathique. Donc voilà, donc globalement, ça a été un bon moment. Après, c'est pas le film qui va révolutionner le genre. Pour vous dire, je pense qu'il a dû marcher, mais sans plus. Ils n'ont même pas annoncé de suite. Alors qu'on sait très bien qu'à Hollywood, le moindre film qui marche un petit peu, il aura une suite dans les 3 secondes. Là, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé d'Agent 47-2. Donc, mis à part, à la fin, ils laissent une porte ouverte énorme. Et ça, par contre, j'avoue que la dernière scène, pas vraiment post-générique, puisqu'en fait, le générique commence, puis il y a une petite scène après. Ça, c'est le cliché lambda de tous ces films un peu d'action bidon qui font style ah, ah, regardez, on laisse une ouverture pour dire oh, regardez, hein, il y a peut-être tel perso qui peut revenir, hein, oh, oh, oh. Ça, voilà, ça tombe à plat. En plus, c'est con parce que si effectivement ils font un jour une suite et qu'ils veulent intégrer ce personnage-là, au contraire de l'avoir laissé pour mort, ça aurait été une meilleure, pour moi, ça aurait été une meilleure surprise. Parce que justement, on aurait été surpris de le retrouver dans le deuxième. Alors que là, voilà, on sait que ce personnage, si deuxième il y a de fortes chances qu'il revienne dedans, donc ça gâche un peu. Donc voilà, pour cet effet-là, c'est zéro, les gars. C'était bidon, ça servait à rien. Vous auriez pu vous en faire l'économie. Voilà, bon, hormis cette fausse note finale, on va dire que globalement, voilà, c'est un film d'action agréable qui se laisse regarder, qui est bien sympathique, pas comme Expendables 3, par exemple, qui lui était une purge. Voilà, là j'avoue que le film il fait 1h30 grosso modo. Je l'ai pas spécialement vu passer, j'étais à un bon moment, voilà. Donc, Hitman Agent 47, c'est bon, un petit 7,5 parce que voilà. Il est plus que moyen, hein, il n'est pas encore excellent, il n'est pas bien, voilà, il est moyen bien, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il mérite un 7,5. Si vous aimez la licence Hitman, regardez-le, parce que franchement, il respecte bien les jeux, hein, il retrouve bien la bonne ambiance. Il y a des bonnes, aussi pour vous dire, pour parler des soundtracks, il y a une bonne musique, bonne originale dans ce film-là, ce qui ne gâche rien. Notamment le thème de l'Agent 47, moi j'avoue que j'ai bien kiffé. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, je vous conseille de le regarder parce que on passe un bon moment sympa devant un film d'action intéressant. Écoutez, j'espère que cet avis vous aura donné envie de découvrir cette nouvelle itération de la saga Hitman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.